Et si vous adoptiez le Brand to Business pour votre marketing et communication B2B? L'agence Aressi vous accompagne de la marque jusqu'à l'activation digitale pour faire de la marque un levier de préférence et de performance. Son expertise combine la stratégie de marque, le contenu, le digital, l'influence sociale, la génération de lead business. Intégré au groupe Epoca, Aressi est reconnu pour son expertise B2B et nommé Agence Business to Business de l'année. Bonjour à tous, bienvenue et merci à ceux d'être là en présence avec nous au sein de l'agence Epoca et ceux qui sont connectés à distance pour ce rendez-vous spécifiquement lié à LinkedIn. On va avoir 40 minutes ensemble dédiées sur la plateforme. Et donc sans plus attendre, je vais vous présenter donc les experts qui vont être avec moi aujourd'hui. Donc moi je me présente, je suis Marie Faella, je suis Head of Social Media au sein de l'agence et je vais être accompagnée des experts de nos équipes, donc Tom Estançan qui est spécialiste social media au sein d'Epoca et François et Mohamed qui sont au sein du Media Desk spécialistes sur les stratégies médias et qui ont une forte expérience sur LinkedIn. Et donc ils vont vous partager voilà, plein de choses. Je suis sûre que certains d'entre vous connaissent déjà l'agence, donc je vais être assez rapide là-dessus. L'agence Epoca Aressi, c'est un groupe de communication spécialisé sur les problématiques de communication corporate, RH et B2B. Et on accompagne vraiment tous nos clients sur les sujets qui vont être de la définition de la plateforme de marque à la mise en place de campagnes 360 ou des actions beaucoup plus ciblées qui vont adresser nos différentes expertises que vous voyez ici. Donc c'est à peu près 350 clients et 200 collaborateurs, donc un beau groupe. Donc très rapidement sur le sommaire, voilà un petit peu les choses que nous allons voir ensemble. On va faire un premier focus sur les tendances et qu'est-ce qui agite un peu la plateforme LinkedIn là, ces derniers temps, en tout cas ce qu'on a su repérer. On fera un focus ensuite sur les codes pour décoder la mise à jour de l'algorithme, comment fonctionne l'algorithme depuis quelques mois. On fera un point data pour avoir un petit espace de respiration pour entrer ensuite dans le vif du sujet sur les bonnes pratiques paid. Sur les insights, je vais commencer tout de suite. Je vous ai mis une slide, je vous ai mis ces éléments-là parce que souvent, j'ai toujours des clients qui viennent me voir et qui me disent que leur KPI de référence sur LinkedIn, c'est les clics et c'est les redirections. Sauf que finalement, il ne faut pas se tourner vers cette stratégie-là. Il faut vraiment penser LinkedIn comme une expérience en tant que telle, proposer du contenu qui va être directement accessible sur la plateforme pour générer de la visibilité, de la notoriété et engager vos audiences. Et là, vous le voyez avec les exemples que nous avons mis ici sur la page PWC, ça marche quand on a du contenu qui va être adressé via un document, quand ça va être adressé sur un carrousel où on va vraiment jouer avec les formats. Ça va moins marcher quand on va être simplement sur un repartage de liens et avec un tout petit peu de texte, puisque là, on est vraiment dans une ambition de redirection et ce n'est pas forcément ce qui va surperformer. Qu'est-ce qui va fonctionner aussi beaucoup? C'est le sujet de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. C'est vraiment un trending topic qu'on voit se développer sur la plateforme, tant sur les prises de parole entreprises que sur les dirigeants, que sur les profils stratégiques des entreprises. On a réalisé une étude il y a quelques mois de ça qui analysait donc les prises de parole de tous les CEO du CAC 40 sur LinkedIn et sur Twitter. Et on se rend compte que finalement, 81% des dirigeants adressent ce sujet sur la plateforme. Ça représente à peu près 30% de leur prise de parole sur la balance éditoriale. Et sur les sujets traités, on va avoir une surpondération de l'environnement, notamment sur Twitter et sur LinkedIn. Mais par contre, les sujets qui vont le plus performer, c'est les sujets d'inclusion, de diversité, de relations au travail. Donc on est vraiment en affinité du coup avec la plateforme et ses thématiques de référence. Influence, oui, parce que ça se développe beaucoup. Donc pour ceux qui ont déjà été avec nous lors de précédents rendez-vous, on a déjà insisté sur le fait que LinkedIn, c'était vraiment le canal référent sur lequel les dirigeants, notamment, vont développer leur influence, avec certains qui sont suivis par plusieurs milliers de personnes, plusieurs centaines de milliers de personnes, voire millions. Mais LinkedIn aussi souhaite insister davantage sur l'accompagnement de profils qui vont être des créateurs de contenu. Donc, je vous ai mis ici la page LinkedIn for Creators auquel tout à chacun peut bien sûr se connecter et consommer du contenu. Donc il y a vraiment cette volonté de pousser un pool de créateurs de contenu, de pousser aussi
ce que j'ai appelé ce qu'on appelle des workfluencers, donc des influenceurs qui sont spécialistes du monde du travail ou du développement un peu personnel, du leadership. C'est le cas de Simon Sinek que je vous ai mis ici, qui a 6 millions d'abonnés, donc on voit bien là, son pouvoir d'influence. Et aussi, du coup, on voit des nouveaux métiers émerger comme le métier de ghostwriter. Donc c'est un métier spécialisé sur lequel vous avez des rédacteurs, des spécialistes des social media qui vont écrire du contenu pensé pour la plateforme pour faire grandir l'influence, les profils qui vont être accompagnés. Donc l'influence est encouragée et si pendant un moment, ce n'était pas forcément mature de mettre en place des partenariats avec certains profils ou autres, je pense qu'on se dirige vraiment vers quelque chose où on va être dans cette logique de partenariat, de développement en tout cas de l'influence sur la plateforme. Alors on a parlé de Facebookisation de LinkedIn. Moi je voulais vous parler plutôt de l'insta-twitterisation de la plateforme. Puisque finalement, on observe deux choses. On observe tout d'abord qu'il y a de plus en plus une mise en scène de soi un peu en mode lifestyle. En fait, vous voyez, Michel-Édouard Leclerc qui est un peu incontournable sur la plateforme, il partage des photos qu'il aurait pu tout à fait partager sur la plateforme Instagram, où il va se raconter, il va raconter voilà, quelle importance a ce lieu pour lui. Il fait un lien un peu avec sa vie professionnelle, mais vraiment, ce n'est pas le cœur du sujet. Donc premier point, le côté lifestyle. Et deuxième point, le commentaire d'actualité. Et pourquoi ça va avoir tendance à se développer, cet axe? Parce que vous savez, Twitter dernièrement est un peu chahuté. C'est pas fort, et vous avez certains annonceurs, certains dirigeants qui se détournent en fait momentanément de la plateforme, le temps que ça se stabilise, et qui vont du coup aller préempter LinkedIn pour aller davantage sur ces terrains un peu plus politiques ou avec porter un regard socio-économique, ce qu'ils faisaient avant en fait finalement sur Twitter. Et alors le personal branding, ça marche toujours. Après, voilà, il faut faire attention parce que le personal branding, c'est pas toujours interesting, comme je vous l'ai mis ici. Et il y a eu une certaine lassitude finalement de l'audience de la plateforme pour des pseudo-posts inspirants où on se racontait avec des grosses ficelles pour montrer à quel point notre parcours était inspirant, comment on était heureux dans son travail. Et donc, ça a donné lieu à aussi une ironie de la part de certains acteurs qui ont développé, alors je vous laisserai aller voir le générateur de posts viraux sur LinkedIn. Donc vous mettez qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, quel va être votre conseil inspirationnel, et puis ça va vous faire un post de cette façon-là. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut plus se raconter sur LinkedIn, mais il faut le faire de la bonne manière. Il faut vraiment être sur quelque chose d'apprenant, sur une logique d'augmentation des audiences en leur partageant du contenu. Donc c'est typiquement l'exemple du post que je vous ai mis ici sur le côté, où en fait cet utilisateur va faire un feedback sur une expérience bien précise en lien avec sa levée de fonds. Et donc il va potentiellement pouvoir aider d'autres start-upers. Et puis LinkedIn, réseau social, mais aussi un canal de communication interne, pourquoi pas. On a vu se développer la nouvelle fonctionnalité Mon entreprise. Donc en fait, vous vous connectez, vous validez le fait que vous appartenez à une entité avec votre adresse pro et ça vous pousse le contenu que tous vos collègues sont en train de créer. Donc ça vous permet réellement de garder contact avec votre écosystème interne qui est en lien avec votre organisation. Et pourquoi c'est un canal de communication interne aussi? Parce que sur cette plateforme, vous le voyez, c'est le cas du CEO d'IBM, finalement c'est une plateforme sur laquelle les profils stratégiques vont être de plus accessibles, parfois que par certains canaux institutionnalisés, et donc ils vont se servir de LinkedIn pour s'adresser directement à leurs collaborateurs. Donc il y a ce move un peu qui est en place sur LinkedIn et je pense que voilà, c'est fait pour durer. Donc c'est bien de l'avoir en tête puisque ça permet aussi de fédérer ces équipes et de les remobiliser. Et bien sûr, de toujours générer de la fierté d'appartenance. Une fois qu'on a dit tout ça, on va se focaliser maintenant sur l'algorithme et un petit peu décrypter quelles sont les dernières tendances pour vous permettre d'émerger. Et donc je vais laisser la parole à Tom. Merci Marie pour cette introduction. Donc tout à fait, c'est bon. Chaque année, les réseaux sociaux rivalisent d'ingéniosité en nous proposant un petit peu de nouvelles fonctionnalités, dans un premier temps pour nous satisfaire à nous et dans un deuxième temps pour répondre aux besoins de la plateforme.
Dans un premier temps, donc, on va voir quelques petites nouveautés qui sont en cours de déploiement ou qui ont été déjà déployées. Dans un premier temps, LinkedIn vient de mettre en place l'utilisation de modèles. Donc on peut directement, depuis la plateforme, créer différents templates en changeant par exemple la typographie, notamment le fond, afin de répondre à différentes problématiques. C'est également intéressant parce qu'on peut ajouter différents types de stickers et également un bouton de call to action qui peut être modifiable dessus. Autre nouveauté, comme on peut voir là sur l'écran, le carousel slider vidéo-photo, donc également qui a été intégré sur la plateforme. Via ce type de contenu, vous pouvez publier des photos, des infographies, mais également des vidéos à travers ce carrousel. Il faut savoir que les vidéos répondent très bien sur l'algorithme de LinkedIn et notre conseil à ce sujet, c'est de publier des vidéos de 20 à 60 secondes au format carré, c'est-à-dire 1080 sur 1080. Autre nouveauté, le sticker lien cliquable sur la photo que vous pouvez voir sur l'écran et qui peut être intéressant pour ajouter un lien directement sur la publication telle et qui renverra vers un lien externe. Autre nouveauté qui arriveront tout bientôt, la programmation de publication directement sur la plateforme LinkedIn. Donc le but est de pouvoir faire, comme je vous disais auparavant, créer les visuels directement sur la plateforme, mais également maintenant pouvoir les programmer. Autre nouveauté à venir, la messagerie scindée. En gros, d'ici quelques temps, LinkedIn va prioriser un petit peu les messages et en fonction de comment on va organiser un petit peu notre messagerie, elle va répondre de façon intelligente en fonction un petit peu de nos sujets de prédilection. Autre possibilité, juste pour les comptes premium, l'ajout de pouvoir mettre des messages d'absence pendant quelques temps sur LinkedIn. Ça peut être intéressant dans le but un petit peu de désengorger sa boîte mail. Autre nouveauté à venir, nous avons maintenant la possibilité de présenter ces produits sur sa page d'entreprise LinkedIn pour faciliter un petit peu les parcours B2B, pardon, excusez-moi, et ce qui peut être vraiment intéressant et pertinent pour faciliter le parcours à l'achat. D'autres nouveautés en parallèle de ça, je sais notamment que sur LinkedIn, pour les entreprises, vous pouvez prendre connaissance des concurrents de votre secteur d'activité en prenant notamment compte de savoir le nombre de posts qu'ils ont publiés, le nombre d'interactions qu'ils ont reçues, mais également le nombre de nouveaux abonnés qu'ils ont pu avoir sur le mois écoulé. Autre nouveauté à venir, l'ajout des sous-titres juste pour les vidéos en anglais, mais également incessamment sous peu, la possibilité d'épingler un commentaire. On sait que les commentaires sont un petit peu en termes d'engagement ce qui marche le mieux. Pour votre information, un like c'est égal à 1 vue, un commentaire est égal à 12 vues en plus. Donc pouvoir avoir la possibilité de mettre dans les commentaires et épingler le commentaire le plus pertinent, le plus intéressant reste et fait partie des nouveautés à venir. Voici pour cette première introduction. On va rentrer un petit peu plus dans le sujet et Marie va reprendre la parole en vous expliquant ce qu'est concrètement un algorithme. Oui, très rapidement, l'algorithme, et je pense que vous le savez tous, hein, c'est un logiciel de calcul qui attribue un score à vos publications avec un scan sur différents items qui fait qu'il va être plus ou moins poussé finalement à une audience puisque ça va présupposer de l'intérêt de la publication pour une audience ou de sa proximité relationnelle avec l'émetteur en question. Là, très concrètement, quels sont les critères qui scorent sur l'algorithme LinkedIn? Vous avez premièrement l'influence de l'émetteur, vous avez en second temps la qualité des contenus, et puis ensuite le fait de générer un engagement qualifié. Donc là, je le dis de façon assez... c'est la big picture en fait de comment ça fonctionne. On va rentrer vraiment dans le détail avec des tips très concrets. C'est ce que je vais faire tout de suite. Sur l'influence de l'émetteur, premier enseignement, LinkedIn va pousser vraiment de façon beaucoup plus poussée les créateurs. Vous savez, vous avez l'opportunité sur votre profil personnel d'activer cette fonctionnalité créateur de contenu. Vous vous positionnez sur différentes thématiques et ça vous ouvre des outils de création et des fonctionnalités supplémentaires. Et ce qu'on observe, c'est que en moyenne, vous allez avoir plus 15 à 35% de reach sur vos publications quand vous avez activé ce profil créateur de contenu. Ça peut être intéressant, notamment si pour votre entreprise, vous accompagnez un dirigeant, d'activer ça sur ses comptes.
Importance du score SSI. Alors ça, c'est peut-être un petit peu moins connu, c'est le Social Selling Index. C'est un score que LinkedIn vous attribue en fonction de votre puissance supposée commerciale sur la plateforme. Vous pouvez le faire tout à fait gratuitement. Et donc, ça va attribuer un score sur la manière dont vous avez structuré votre réseau, sur comment est-ce que vous prenez la parole, comment est-ce que vous établissez des relations. Et tout ça vous donne une note. Donc là, j'ai fait un screen de mon profil. Vous voyez, je suis à 63 sur 100. Bon, c'est pas mal. Mais si je veux vraiment augmenter mon reach de façon significative, il faudrait que j'atteigne un score de 70. Donc, ce qui implique un dynamisme régulier au niveau de la mise en relation, une prise de parole aussi qui est assez régulière pour ensuite pousser ce score. Côté entreprise, il faut jouer le jeu en fait de LinkedIn pour finalement remplir un maximum de critères. Et l'idée, c'est de se dire qu'il faut essayer d'avoir une page entreprise qui va être complétée au maximum. Donc, si vous avez un onglet vie d'entreprise, c'est bien de le compléter. Donc, on voit avec l'exemple L'Oréal qui a beaucoup misé sur cette fonctionnalité-là pour raconter, pour montrer les coulisses, faire un peu de pédagogie autour des métiers. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne. Et aussi, sur le côté engagement, donc on l'a dit, hein, les sujets autour de la RSE deviennent vraiment centraux hein, sur la plateforme et ailleurs, hein, sur tout l'écosystème conversationnel. Maintenant, sur la page de votre entreprise, vous avez la capacité d'ajouter un engagement sur lequel vous êtes particulièrement force de proposition ou acteur ou que vous avez particulièrement développé. Ça, vous pouvez le faire apparaître. Donc ça peut être intéressant aussi pour gagner facilement des points, on va dire, sur cet algorithme-là. Et puis en plus, pour ensuite faire grandir cette influence au niveau de l'émetteur et notamment sur les pages entreprises, la bonne pratique, c'est de se dire qu'il faut miser sur un pool de relais de collaborateurs qui vont être particulièrement engagés. Et donc c'est là qu'on va miser sur des logiques d'advocacy. Et donc, si vous voulez, auparavant, on mettait en place des programmes d'ambassadeurs collaborateurs où on demandait simplement à ces profils d'être dans le relais, de repartager ce qui pouvait être fait sur la page entreprise. Là, l'idée, c'est vraiment de les investir comme des influenceurs, comme des créateurs de contenu, pour qu'ils contribuent aussi à créer du contenu exclusif, qualitatif, en lien avec l'entreprise et qui soutiennent aussi toujours, bien sûr, l'influence de l'entreprise sur la plateforme. Et LinkedIn est vraiment, tend vraiment à développer cette fonctionnalité, puisque vous le savez, vous pouvez envoyer une notification à vos employés quand vous êtes gestionnaire d'une page entreprise. Et puis, il a développé aussi certaines fonctionnalités qui favorisent et qui facilitent ces logiques d'advocacy. Sur la qualité du contenu, Tom ? Concernant la qualité du contenu, donc là, je vais vous donner quelques petits tips, bonnes pratiques pour pouvoir maximiser votre engagement sur LinkedIn. Donc, dans un premier temps, préférez un contenu natif, c'est-à-dire non programmé et sans lien externe. Si vous avez besoin de mettre un lien externe, vous pouvez le mettre dans les commentaires. Idéalement, pas en premier commentaire, laissez un petit peu le post performer et n'hésitez pas à mettre le lien à ce sujet. Également, très important, témoignez de façon personnelle. N'hésitez pas à rajouter dans l'ensemble de vos posts une info, une valeur ajoutée, un avis, une idée, à exprimer un petit peu de façon singulière un petit peu vos différents sentiments. Par ailleurs, n'hésitez pas à publier à la bonne fréquence. Sur un compte lambda, c'est-à-dire un profil de particulier, il faut qu'il y ait environ un battement de 18 heures entre les publications. Donc, ce qui fait en moyenne 3 à 4 posts par semaine. Contrairement à une entreprise, les recommandations de LinkedIn à ce sujet, c'est de en moyenne, publier 3 à 5 posts par semaine dans le but de laisser un petit peu les posts performer dans le temps. Concernant les repartages, vous aviez pour habitude de pouvoir, dès que vous souhaitez repartager une publication, utiliser le petit logo flèche et repartager la publication en sec. Dorénavant, il y a une nouvelle fonctionnalité qui nous paraît bien plus pertinente, où vous pouvez rajouter sur la publication en question que vous voulez partager un petit mot, une idée, exprimer un sentiment, pourquoi pas sur une longueur de mots de 150 mots et rajouter 3 hashtags. Le fait de faire ça, en gros, ça vous permettra de rajouter un post au partage en question et du coup gagner en engagement sur votre profil à vous et non sur la publication d'origine. Concernant le fond et la forme, partagez des posts longs, nourris et apprenants au service de l'audience et de ses attentes. Donc des posts un petit peu engageants,
informatique, pédagogie, où il y a vraiment une information clé au cœur du texte de la publication. Les dernières recommandations de LinkedIn à ce sujet, c'est de faire des posts entre 1200 et 1600 caractères. Concernant le corps du texte, un édito adapté à l'usage est primordial. Tout d'abord, l'accroche. L'accroche, c'est ce qui va nous donner envie de continuer la lecture du texte en question. Donc n'hésitez pas à mettre des approches plutôt percutantes à ce sujet. Concernant les emojis, nos recommandations à ce sujet est de ne pas mettre plus de 10 emojis au sein même d'une publication et un maximum de 4 par ligne. Sinon, ça réduit un petit peu la portée. N'hésitez pas, en parallèle, à sauter des lignes dans le but d'aérer le texte et qu'il y ait un confort de lecture pour les différents lecteurs. Enfin, concernant les mentions, donc vous pouvez mentionner différents types de personnes à ce sujet, mais maximum 15 personnes à ce sujet. Et enfin, nous vous recommandons de mettre environ entre 3 et 5 hashtags dans une publication. À ce sujet, n'hésitez pas à mixer les formats, que ce soit des PDF sliders, des posts avec des photos, des vidéos, des documents, des articles. Il faut varier les différents formats dans le but d'attirer encore plus votre audience sur le long terme. Enfin, on favorise le dwell time, donc ce qui veut dire qu'il faut donner envie aux personnes qui vont prendre connaissance de votre publication, qui restent le maximum de temps dessus et qui, idéalement, soit like, soit partage, soit mettent un commentaire. Il est intéressant de savoir que sur les 90 premières minutes d'une publication, c'est là où l'engagement va se faire le plus. Enfin, dernier petit tips à ce sujet, pour les profils personnels, n'hésitez pas à poster de temps en temps des selfies pour 3 fois plus d'engagement et 2,5 fois plus de portée. Concernant la qualité des contenus, donc il est important d'avoir une diversification dans les différents contenus que vous pouvez proposer. Comme vous pouvez voir à l'écran, il est intéressant notamment de mettre l'histoire de collaborateurs, tant pour promouvoir votre marque employeur, votre marque corporate, mais également pour vous positionner ou faire positionner un collaborateur de votre entreprise sur un sujet expert. Il est également intéressant de mettre en avant les événements internes de votre entreprise, mais également les événements externes de votre entreprise. Autre contenu attendu sur les pages des entreprises, mettre en avant vos engagements, donc que ce soit vos valeurs ou vos engagements RSE. Enfin, dernière pratique qui marche très bien, donc c'est les publications en South Leadership. Donc en gros, c'est vous prenez part sur le sujet avec un contenu un petit peu expert en prenant un petit peu plus de hauteur pour expliquer un contenu et des informations à ce sujet. Donc du coup, pour une entreprise, nos conseils est de publier environ 3 à 5 posts par semaine, publier idéalement entre le mardi et le jeudi dans la matinée, le vendredi en tout début d'après-midi et occasionnellement le samedi. Comme je me répète, n'hésitez pas à utiliser différents formats pour booster votre page et notamment ça va vous faire gagner avec des vues de plus de 10% de cette page. Et concernant une campagne ADS, mes collaborateurs du MediaDesk en parleront mieux que moi, mais cela booste généralement le reach organique. Voici un petit peu les contenus qui performent le mieux à l'instant T sur les réseaux sociaux. Donc les documents post, donc à chaque fois que vous mettez un PDF slider à ce sujet, vous avez 2,8% de reach en plus. Les sondages, il faut vraiment qu'il y ait une valeur ajoutée sur le sondage, mais en moyenne, ça vous apporte 2,5% de reach. Les carousels que je vous ai présentés un petit peu en amont, 1,6% de reach. Les albums photos, 1,4% de reach. Et à contrario, ce qui marche entre guillemets le moins bien sont les articles 0,2% de reach à ce sujet. Et on va rentrer un petit peu dans le détail donc, du top format que je vous présentais. Donc, ce sont les documents post. Habituellement, vous aviez l'habitude de mettre jusqu'à 10 écrans sur la publication. Maintenant, nous vous conseillons de mettre 7 écrans au maximum dans le but de maximiser un petit peu votre engagement et votre portée sur ce type de publication. Par slide, ayez un maximum de 60 mots sur une seule et même écran. N'hésitez pas à introduire la publication par un visuel de qualité. N'hésitez pas également à jouer sur un petit peu des jeux de couleurs un petit peu flashy comme le jaune ou le rouge, ou par exemple des couleurs liées à votre identité visuelle et à la charte graphique de votre entreprise. Enfin, ne pas partager des formats non créés sur LinkedIn, du coup vous risquez de perdre en engagement
et emporter. Concernant l'engagement qualifié. Merci Tom. Oui, sur l'engagement qualifié, qui était le dernier critère en termes de score au niveau de l'algorithme, l'idée c'est vraiment de susciter de l'engagement, mais un engagement qui va être de qualité. Donc la bonne manière en fait de procéder, c'est d'être dans une logique d'alliance un peu tactique avec d'autres pages entreprises, avec d'autres acteurs qui vont disposer eux-mêmes d'un pouvoir d'influence remarqué sur la plateforme. Donc c'est le cas notamment des exemples qu'on vous a mis ici, notamment Verspiren et Châteauforme, qui ont mis en avant leurs clients et donc qui s'associent en fait en les mentionnant. Ils bénéficient aussi de leur pouvoir de visibilité et d'interaction derrière, ou au niveau des profils plutôt individuels. Quand vous avez deux experts qui prennent la parole, ça va être très intéressant puisque du coup vous avez les deux puissances d'influence de ces deux profils qui fusionnent pour beaucoup plus de visibilité, d'engagement et de reach. Et donc l'idée, c'est vraiment d'essayer d'interagir avec des personnalités qui sont créateurs de contenu, comme je vous le disais tout à l'heure, qui ont un SSI élevé, donc vraiment des influenceurs. Sur les mentions, Tom le disait tout à l'heure, l'idée, c'est pas non plus de mettre 150 mentions sur votre post, mais plutôt les personnalités, les entreprises dont vous êtes sûr en fait finalement de l'engagement ensuite. Donc c'est pour ça que un panel de 15 profils à mentionner sur vos publications, c'est une bonne pratique. Et après l'idée c'est vraiment d'être dans cette logique d'alliance. Et sur l'engagement qualifié, on le disait tout à l'heure, le commentaire, c'est l'interaction qui va générer le plus de points par rapport à l'algorithme. Et l'idée, c'est vraiment de rentrer dans cette logique de fertilisation finalement de l'engagement. Et on observe certains types de publications où finalement le poids du contenu s'est déporté du post vers les commentaires et on va avoir tendance davantage à aller consommer les discussions en commentaire. Les personnes et les entreprises vont aller ajouter du contenu en supplément, donc pour qu'il y ait réellement un intérêt. Après, les commentaires, c'est pas n'importe lesquels, vous vous en doutez. Pour qu'il y ait vraiment cette notion de qualité, d'exclusivité et de nouvelle information, il faut qu'on soit sur un commentaire qui soit riche. Et donc, pour un commentaire riche pour l'algorithme, c'est un commentaire de 12 mots. Donc, on imagine qu'il y a quand même une pensée structurée, une nouvelle information qui est apportée. L'idée aussi, c'est d'être, quand c'est vous qui publiez ou votre entreprise, c'est de rentrer aussi dans cette logique conversationnelle d'interaction et de répondre finalement aux sollicitations de vos abonnés, de vos audiences. Et l'idée, c'est d'être assez réactif et d'être sur un timing qui est à peu près 12 heures de battement pour répondre à vos sollicitations. Et puis n'hésitez pas toujours à être dans cette logique d'enrichir finalement les discussions. Et donc, comme on l'a dit tout à l'heure, l'idée c'est vraiment d'être aussi vous-même acteur des conversations qui vont avoir lieu en commentaire. Et donc, essayez de garder peut-être quelques informations exclusives à partager ensuite dans le corps du commentaire et à pas tout vouloir mettre tout de suite dans votre publication pour que ça régénère derrière de l'engagement sur le sujet. Petit espace de respiration sur le volet data avec quelques chiffres qu'on souhaitait vous partager, que vous connaissez sans doute déjà, mais on va aller assez rapidement dessus avec Tom. Bien Tom, je t'en prie, partageons l'écran. Premier chiffre intéressant, donc en France, il y a 25 millions de membres présents sur LinkedIn, soit 80% de la population active. On a aussi, c'est une plateforme qui va être très influente sur les logiques B2B, puisque vous avez une grande majorité des décideurs B2B qui vont utiliser cette plateforme et qui a aussi un fort pouvoir finalement de prescription derrière dans l'achat sur LinkedIn. Le taux d'engagement moyen sur LinkedIn pour les posts B2B est de 2,4%. Pour rappel, le taux d'engagement, c'est le résumé, l'addition entre les likes, le commentaire, le partage et les clics sur la vidéo. On a 58% des internautes qui se connectent sur mobile, ce qui est moins que sur certaines plateformes, mais qui nous incite aussi à penser du contenu qui va être adapté à ces deux usages, à la fois l'usage qui va être consommé sur un desktop et aussi l'usage mobile, donc avec des carousels, avec des document posts. Tout ça, ça doit être adressé. Et à ce sujet, par connexion, du coup, par smartphone, 1,5 en moyenne de minutes par session, donc ce qui fait environ 13 minutes par mois. A contrario, sur ordinateur, 3,15 minutes par session, soit une moyenne de 18 minutes par mois.
Après, c'est des grandes moyennes, parce que typiquement, si je le compare à mon utilisation personnelle ou sans doute la tienne, Tom, on est bien au-dessus. Et ça doit être sans doute pareil pour vous. 16 posts vus par session. Donc là, on se rend compte qu'il y a quand même quelque chose qui se joue au niveau de la bataille de l'attention. Vous avez en fait une fenêtre de tir qui est de 16 posts, donc il faut être quand même assez percutant. Et donc une fois qu'on a dit ça, on a parlé de l'organique, des bonnes pratiques, mais ce qu'on a vu aussi, c'est que l'algorithme, en fait la plateforme donnait de plus en plus d'importance au volet paid. Et donc aussi quand vous avez une stratégie organique optimisée, l'important c'est aussi d'être impactant sur le volet paid média, puisque tout ça va fonctionner de concert. Et donc là je vais passer la parole à mes camarades. Merci Marie, merci Tom pour toutes ces informations organiques. Donc vous l'avez bien compris, c'est tout ce que met LinkedIn en libre service pour qu'on puisse faire émerger notre organisation. Et donc moi je vais rentrer un peu dans le détail du paid media, donc la partie publicité pour aller toucher finalement les centaines de milliers de personnes qui ne sont pas encore abonnées à votre page, mais qui font partie de votre audience cible et que vous voulez aller exposer. Donc à l'écran, vous pouvez retrouver le funnel de conversion. Donc c'est tout simplement la bible du paid media en l'occurrence, qui correspond à 3 grands objectifs qu'on peut retrouver en termes d'activation média. Donc créer de la visibilité, vous faire émerger en termes de notoriété, renforcer votre activité, notamment sur votre marque ou vos produits, et ainsi driver du trafic sur votre site. Et enfin, ce qui vous intéresse tous au final, c'est la partie conversion, c'est faire convertir, générer des leads et enfin retenir. Donc ça, donc je me doute que la majorité d'entre vous, votre objectif final, c'est la conversion. Mais comme on peut le voir à l'écran, donc selon les best practices LinkedIn, il est très compliqué de générer de la conversion seule. Et on peut voir que finalement, quand on fait une stratégie, quand on associe stratégie de notoriété, de trafic et de conversion, on obtient des résultats qui sont beaucoup plus performants que si on allait simplement générer une campagne de conversion sur LinkedIn. Et vous pouvez voir que le taux de conversion passe de 0,2, 0,3 à 1,2 quand on associe tous ces ensembles de stratégies médias. Donc bien entendu, ces stratégies médias n'ont pas du tout les mêmes objectifs. Donc si je commence par la conversion, vous l'avez très bien saisi, le but c'est de générer des leads, de faire du chiffre, de vendre des solutions. Et donc les KPI qu'on va suivre, c'est tout simplement le coût par acquisition, le coût par lead, ou si on est sur des formulaires, les taux de complétion de formulaires. Si je remonte un petit peu maintenant dans le funnel et qu'on revient à l'étape précédente, avec un objectif de considération, donc pour rappel, c'est faire parler de vos produits, de vos solutions, d'amener des gens sur votre site afin qu'ils découvrent tout ça un peu plus en détail. On va plutôt être sur des objectifs de visite sur site. On va regarder une fois que les personnes, les prospects ont cliqué sur les publicités, combien de temps elles vont rester sur votre site. Et donc tout ce volume de clics au final qu'on aura réussi à générer. Et quand je reviens à la toute première étape dont on parlait tout à l'heure, donc la stratégie de notoriété, donc là c'est vraiment vous faire émerger à une audience beaucoup plus large que simplement vos abonnés, aller chercher une audience cible sur le réseau. Et bien là on va être sur des KPI de volume d'impression. Si on est sur de la vidéo, on va regarder à quel pourcentage a été vue votre vidéo. Si c'est une vidéo de 30 secondes, est-ce qu'il y a X% de l'audience qui a vu 50% ou moins 75%. Et donc c'est vraiment des KPI très différents qu'on a à chaque étape du funnel de conversion d'une campagne. Donc c'est pour ça on a régulièrement des clients qui viennent nous voir et qui nous disent moi je veux générer des leads, je veux que les gens téléchargent mon e-book, mais on est toujours là pour leur recommander en amont passer par à minima une stratégie de trafic et si possible une stratégie de notoriété, parce qu'on va aller cibler énormément de personnes sur LinkedIn et il y a de grandes chances que ces personnes ne connaissent pas forcément déjà cette solution. De la même manière, chaque étape de ce funnel de conversion a des contenus bien adaptés à cette étape particulière. Donc selon les chiffres LinkedIn, donc ce que vous voyez à l'écran, ça vient bien entendu de ce qui est partagé par LinkedIn sur ces dernières années. Sur une étape d'awareness, donc de notoriété, il y a certains contenus qui sont à privilégier que d'autres. Par exemple, on peut voir que c'est la vidéo, le podcast ou les e-books et les blogs d'articles qui remontent au top. Et forcément, quand un prospect ne connaît pas encore votre
marque, il est très difficile de lui faire télécharger directement un case studies ou ce genre de choses. Pour une étape de milieu de funnel, donc avec un objectif de trafic sur site, on se rend compte que c'est les case studies et c'est les webinars qui génèrent le plus d'interactions. Donc de notre côté, c'est le type de format qu'on sera amené à vous proposer, si possible, à pousser dans un premier temps. Et enfin, pour ce qui est de la conversion, comme on l'a vu tout à l'heure, à cette étape-là, les gens vous connaissent déjà, ont déjà entendu parler de vos solutions et de votre marque. Et à cette étape du funnel, il est très important de leur pousser un contenu de forte qualité, à forte valeur ajoutée. Et donc c'est pour ça forcément que c'est les case studies et les événements en présentiel qui émergent le plus. Donc ça, c'est vraiment des éléments très importants à garder en tête. Il faut vraiment bien qu'on ait finalement un objectif de conversion, il faut toujours se dire qu'il est très important de faire de la notoriété et à minima du trafic sur site pour par la suite générer cette conversion avec différentes stratégies et notamment du retargeting. Si je passe à la suite maintenant, donc on parlait de nos recommandations en termes de stratégie paid media. Maintenant, je vais rentrer un petit peu sur le contenu en vous partageant 2-3 tips, on va dire, et bonnes pratiques afin d'avoir des contenus qui se prêtent vraiment à l'interaction en paid media. Donc, vous pouvez voir un écran très concret à l'écran actuellement. Un post sur la droite qui est une des très bonnes pratiques LinkedIn et sur la gauche un petit peu moins. Donc qu'est-ce qui change? C'est surtout en termes de visuel et en termes de texte. On peut voir que, en fait, tout simplement sur la droite, on a un texte qui est très parlant, qui est très visible à l'écran, au premier regard, avec un CTA. Et donc forcément, tout ça, ça incite à l'engagement, alors que sur la gauche, on est sur un visuel, on va dire, assez générique. Il n'y a pas forcément de texte sur l'image, et donc c'est un petit peu moins parlant. Et donc LinkedIn nous dit qu'il est très important, en tout cas, d'avoir des phrases très convaincante, d'enlever tout ce qui est superflu, de rentrer directement dans le cœur du sujet, d'avoir un texte qui est plutôt concis, donc on l'a vu tout à l'heure, si possible avoir 150 caractères maximum, et enfin d'expliquer clairement pourquoi il devrait s'intéresser à votre solution plutôt qu'à une autre. Enfin, il ne faut pas oublier qu'actuellement on est sur 80% des sessions qui se font via les mobiles et non pas via desktop. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête, qu'on soit d'ailleurs en organique ou en paid media. Et donc il faut vraiment s'adapter à cette nouvelle tendance. Enfin, nouvelle tendance, c'est une tendance qui existe depuis déjà pas mal d'années mais qui prend vraiment le dessus sur le desktop. Et donc vous pouvez voir à l'écran un exemple très parlant également, un visuel sur la gauche qui est très visible pour un utilisateur qui est sur mobile, et sur la droite on ne peut quasiment pas lire ce qui est poussé à l'écran, et donc forcément tout ça, ça va jouer énormément dans les volumes de clics qu'on va pouvoir remonter en paid media, ou à minima dans l'engagement qu'on pourra voir donc en termes de likes ou de commentaires. Et enfin, je voulais terminer par vous présenter 2 petites nouveautés 2022. Donc ça a été poussé pour l'une en début 2022 et pour l'autre assez récemment. Je vais commencer par le Document Ads. Donc on l'a vu tout à l'heure sur la partie organique. On a vu que c'était un format qui générait un taux de reach un peu plus élevé que les autres. Et il fonctionne également très bien en paid media. Donc c'est une des best practices qu'on peut actuellement vous proposer, en tout cas au pôle Media Desk, pour forcément des stratégies de conversion, parce qu'on est sur un format qui est très qualitatif, à forte valeur ajoutée. Et enfin, ce format-là on peut le linker avec un lead gen form. Donc vous savez, c'est le formulaire déjà pré-rempli par vos informations sur LinkedIn quand vous cliquez dessus. Et donc c'est un format qui est qualitatif et qui génère énormément de leads parce qu'il a un lead gen form intégré, donc les personnes n'ont pas directement à entrer manuellement leurs informations. Et enfin, c'est une nouvelle stratégie de ciblage sur LinkedIn qui est apparue en 2022 également. C'est le retargeting à l'engagement. Donc je pense que vous le connaissez tous, le retargeting, c'est tout simplement le fait de réexposer des personnes qui ont visité votre site ou qui ont été exposées à l'une de vos vidéos à 25%, 50% de la vidéo ou 75%. Et LinkedIn vient de mettre en place un retargeting à l'engagement. Donc au lieu de retargeter les personnes qui arrivent sur votre site, on va retargeter les personnes qui ont cliqué sur vos publicités dans l'environnement LinkedIn. Pourquoi c'est une nouveauté de notre côté qui est très intéressante? Parce que comme vous le savez maintenant, en fait, en termes de retargeting, on est soumis à l'acceptation des cookies une fois que les personnes sont arrivées sur votre site. Et donc via ce
retargeting à l'engagement, donc sur les cliqueurs des visuels, et ben ça nous permettra de dépasser cette déperdition que vous pouviez avoir quand on retargetait les personnes qui visitaient votre site. Donc ça, c'est une des nouveautés qu'on met en place de notre côté sur la partie conversion également dans nos activations médias et qui porte bien ses fruits parce que ça nous permet d'avoir un bassin d'audience qui est beaucoup plus large que si on faisait un retargeting des visiteurs de votre site. Donc voilà ce qu'on pouvait voir sur la partie LinkedIn, donc un petit peu en stratégie. Et je vais laisser la place à Mohamed qui va entrer un peu plus dans le détail en vous présentant des business cases bien concrets. Merci François. Bienvenue à tous. Je ne veux pas prendre beaucoup de temps, je sais que vous avez faim. Donc je vais passer très vite. Je vais donner 3 exemples pour soutenir les idées et les conseils de Marie, Tom et François. Premièrement, je veux dire qu'après que j'ai découvert les stratégies de retargeting par engagement, j'ai commencé à l'utiliser partout. Ça m'a aidé beaucoup à générer beaucoup de leads, beaucoup des résultats. Et en même temps, j'ai essayé de diversifier les stratégies de targeting et tout ça. Donc c'est ça mon job. Mon job, c'est d'essayer de A/B tester avec le retargeting, le ciblage, le contenu. Et je veux donner le premier exemple. Et par exemple, je veux dire que j'ai utilisé une tactique. Normalement, j'utilise les mêmes stratégies. J'essaie de A/B tester, diversifier l'audience, de pousser le contenu qui marche le plus. Mais par chaque success stories, je veux dire, j'ai utilisé une tactique spécifique. Donc, je veux commencer par Adobe Commerce. On a ciblé les gens en France. La stratégie, on a commencé par l'awareness. Après ça, génération de leads direct avec l'usage de targeting à l'ancien. Donc, en 2021, on a diffusé une campagne et on a récupéré toutes les données qui sont très utiles pour nous pour diffuser une campagne la prochaine année. Donc, on a ciblé les postes, les secteurs, les entreprises qui ont interagi le plus avec nous. On a réutilisé cette stratégie de ciblage en 2022 et ça, avec du retargeting, engagement et site web. Et ça a nous donné 400 leads avec un coût par lead de 60 €. Je veux vous donner la moyenne du marché sur LinkedIn. C'est 120 jusqu'à 180 €. Donc, on a économisé beaucoup de notre budget, beaucoup de dépenses. Et on a eu beaucoup de leads parce qu'on a utilisé plusieurs stratégies. On a A/B testé avec le ciblage et le plus important, on a essayé d'utiliser un visuel très simple, direct, comme François et Marie a déjà mentionné. Direct, découvrez les tendances en 2022. Le CTA est clair et on a utilisé un format carré avec un CTA téléchargé. Donc, c'est pour cela qu'on a eu 400 leads. Après ça, je veux parler de notre client Waters. C'est un client international. Et on a diffusé une campagne dans les pays anglophones en Asie pour promouvoir un événement de masterclass. Le tactique ici que j'ai essayé de commencer avec l'awareness, comme François a déjà mentionné, awareness pour 1 mois, parce que normalement on cible une audience très large et il faut quand même introduire la marque, les services. Donc on a commencé pendant 3 semaines jusqu'à 1 mois avec l'awareness et après ça on a diffusé une campagne de conversion avec un ciblage de retargeting, visite web, les visiteurs du site web qui ont cliqué, visité, checké les services. Les vidéos views parce que pendant la période d'awareness, on a diffusé plusieurs vidéos et comme ça, on a réussi après à retargeter les gens qui ont vu les vidéos à 50%
ça va nous dire qu'ils sont vraiment intéressés avec notre contenu. Et pour diffuser le post carré, vignette, pour que nous puissions leur encourager à enregistrer dans notre événement. Et ben, on a eu plus que 1400 conversions avec un cost per conversion qui est moins de 40%, 40 euros. Et sur LinkedIn, la conversion, la moyenne, c'est 80 jusqu'à 100. Donc, on a économisé notre budget aussi. Et finalement, le dernier exemple, c'est Verspiren, État de l'assurance. On a utilisé un format portrait pour la première fois. Et les pays, c'est en France, stratégie génération de leads. J'ai A/B testé avec 5 stratégies de ciblage. J'ai ciblé les postes, les fonctions. J'ai essayé de cibler des secteurs spécifiques. J'ai essayé de cibler des gens avec des compétences spécifiques, des entreprises avec des revenus spécifiques. Et jusqu'à un moment, la campagne est toujours active. Et on a presque généré 100 leads avec un coût par lead de 35 euros. Merci beaucoup. Et je passe à Marie. Oui, juste terminer, parce que je vois qu'on a un peu dépassé le timing. Mais l'idée, c'est de se dire que de toute façon, on a rendez-vous ensemble sur LinkedIn vendredi de 13 à 14 h. Si vous voulez faire des compléments d'information, si vous voulez qu'on débriefe sur certains points, on sera en live audio avec toute l'équipe. Et aussi, petite précision, si vous voulez aller plus loin ensemble, on vous propose de réaliser un diagnostic flash de votre présence sur LinkedIn pour vraiment avoir une vision sur votre empreinte social media et surtout identifier ensemble quels vont être quelques leviers stratégiques, quelques actions stratégiques que vous allez pouvoir mettre en place en 2023 en fonction de ce qu'on a vu des tendances et comment fonctionne l'algorithme. Et donc pour ça, n'hésitez pas à me contacter pour ceux qui sont à distance et pour ceux qui seront au déjeuner avec nous, on en parle tout à l'heure. Voilà, merci à tous.